message. Cette vidéo avait été faite pour le concours de Au Féminin l'Attribut Attention Talent 2, sauf que j'ai pas été assez talentueux pour être qualifié, quoi. Je suis qu'une merde. J'espère que vous aimerez quand même cette petite vidéo. Allez, bisous, bon visionnage. Bonjour et bienvenue en cours de français. Chapitre 1, Molière. Dans ta jeunesse, ce qui t'a marqué le plus, bon, outre tes boutons d'acné qui étaient remplis de pus et qui dégoulinaient partout sur ton visage, ce sont les profs. Et quand tu es élève, les profs, c'est un sujet incontournable, quoi. C'est-à-dire que tu peux en parler tout le temps et tout le monde sera toujours d'accord avec toi. J'en ai trop marre de ce prof, putain. En plus, t'as vu son nez? Il a un énorme. Ouais, j'avoue. En plus, il donne toujours des devoirs surprises. Bah quoi? Je vais pas oublier le problème. C'est trop bien les devoirs surprises. Et en plus d'être un sujet de conversation, les profs, comme tout être humain, ont des caractères différents qui fait que tu peux les classer par type, qu'on va appeler des types de profs. Déjà, moi, il y en a un que j'ai chaque année, c'est celui qui fait des blagues. Non mais si tu me dis que tu confonds Bach et Mozart, c'est comme si tu me disais que tu confondais la première et la deuxième guerre mondiale. Avouez qu'elle était bonne quand même. Elle était bonne. Non, je parle pas de ta voisine mais de ma blague. Elle était pas si mal. Le deuxième type de prof est un petit peu plus rare, c'est celui qui vient d'avoir son CAPES, donc son diplôme qui lui permet d'enseigner, et qui donc enseigne pour la première fois. Et là tu te rends très vite compte que durant leur formation, ils n'ont pas eu la matière comment gérer des élèves super chiants, super relous et super cons qui en ont rien à foutre de ta matière. Et c'est donc à ce moment-là que l'Église catholique a interdit au peuple de savoir lire et écrire. Qui s'en fout? Moi. Bon, je vais terminer avec le type de prof le plus fréquent. Bonjour monsieur. Bonjour, t'es collé 4 heures parce que t'es rentré alors que je t'ai pas donné l'autorisation. Généralement ces profs ils détestent les enfants, ils font juste ce boulot pour les emmerder quoi. C'est leur kiff, c'est leur passe-temps. Mais monsieur, je savais pas qu'on devait avoir votre permission pour rentrer. Tu savais pas? Tu savais pas? C'est écrit dans le règlement? Ah! C'est écrit dans le règlement, putain! Mais contrairement à ce que vous pensez, les profs, ce ne sont pas juste des machines qui sont là pour vous emmerder. Bonjour, je suis votre nouveau professeur de maths. Ils ont une vie, ils ont une femme, pire, ils ont des enfants. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque vous êtes chiant avec vos profs, c'est nous, fils de profs, qui subissons leur colère à votre place. Enfoiré. Il y a putain la vaisselle! Eh papa, j'ai pas très bien compris le cours de maths, tu pourrais m'expliquer? Je n'ai rien à foutre, si t'écoutais un petit peu plus en classe, au lieu de bavarder et de faire chier tes pauvres professeurs, t'aurais compris. Alors maintenant, va dans ta chambre, t'es puni de sortie. Ah non, reviens. Je suppose que t'as toujours pas fait la vaisselle, hein? Ça fait 10 fois que je te dis de faire la vaisselle! Voilà, c'est un petit aperçu de nos journées. Ce que vous ne savez pas non plus, c'est que nous, les profs, on ne les voit pas de la même manière. C'est normal, c'est tes parents. Oui, mais je parle même pas du fait que ce soit nos parents, je parle de leur fréquentation. Un prof, c'est un peu comme un arien chez les nazis, c'est-à-dire qu'il ne se mélange pas. Donc à partir du moment où tu es prof, tes collègues sont profs, tes seuls amis sont profs, ta femme est prof, si tu es divorcé, ta nouvelle femme ou ta nouvelle copine est prof, si tu as une maîtresse, elle doit être prof. Pourquoi? Parce que sinon tu n'as aucun sujet de conversation. Les sujets de conversation des profs. Sujet numéro 1. Et Yanis, tu l'as vu Valentin Payette? Ouais. Il est complètement abruti, hein. Mais tu sais, il y a bien pire. J'ai demandé à un élève d'écrire son prénom en haut de la copie, il m'a fait 10 fautes d'orthographe. Il s'appelle Jean. Sujet numéro 2. Eh, faut bien avouer que la belle époque c'était quand Sarkozy il était au pouvoir. Mais n'importe quoi, Hollande est 10 fois mieux comme président. Et là, c'est le drame. Sujet de conversation numéro 3. Ah bah non, y a pas d'autres sujets de conversation. Y en a que 2. Bon, et faisant des études pour devenir prof, je peux vous affirmer qu'il y a quand même pas mal de boulot pour pouvoir enseigner. Ouais, mais après tu vas pouvoir glander toute ta vie. Ouais.